Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. On vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors reviendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme les dimanches précédents, l'évangile d'aujourd'hui fait partie des évangiles qui nous interpellent dans le sens où la parole de Jésus est forte. Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Et il nous faut entendre cet évangile, même si, quelque part, la parole de Jésus vient un petit peu nous réveiller en disant « Non, quelle est cette porte étroite ?» Alors je voudrais ensemble qu'on puisse le voir en relisant, en nous attachant vraiment à ce que nous dit cet évangile. Et je dirais, la première chose à entendre, la première interpellation que Jésus nous fait, avant de dire même que la porte est étroite, Jésus dit « Beaucoup chercheront à y entrer et n'y parviendront pas ». C'est la parole de l'Évangile. Et ce que nous sommes appelés à entendre, c'est « beaucoup chercheront à y entrer ». C'est-à-dire qu'il y a une soif de tous les hommes d'entendre la parole de Jésus. Et le drame, c'est que l'homme a soif, mais qu'il ne sait pas vraiment de quoi il a soif. Vous voyez, dans notre cœur de chrétien, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que je suis sensible à la soif des autres? Vous savez que l'Évangile est une invitation à nous tourner vers Dieu et vers les autres. Et nous ne pouvons pas vivre simplement notre vie chrétienne. Bien sûr qu'il y a des étapes. Et je dirais que dans un premier temps, il faut simplement découvrir soi-même, pour soi-même, ce que signifie être chrétien, ce que signifie être disciple du Christ. Mais rapidement, vous voyez, lorsque Jésus appelle les disciples, il les envoie. Il les envoie parce que beaucoup cherchent à entrer dans ce royaume. Est-ce que nous sommes sensibles à la soif de ceux qui sont autour de nous? Est-ce que nous les portons dans notre prière? Est-ce que parfois nous pouvons aussi témoigner de notre foi?
Vous savez, je le dis, ça m'a fait sourire, même si au départ, la personne qui m'a dit ça me l'a fait sous forme de reproche assez virulent, et je pense que la personne pensait me vexer. Elle m'a dit, vous êtes un prêtre, je ne vais plus chez vous, parce que vous êtes un prêtre qui cherchait à attirer du monde. Oui, mais si je crois à ce que je fais, si je crois que le message de l'Évangile est un bonheur pour moi, alors je suis coupable si je vais célébrer ma messe tout seul dans un coin en espérant que personne ne vienne. Bien sûr que je souhaite que, je crois qu'il y a 28 000 habitants à la gare, j'espère qu'un jour, ce seront 28 000 dans cette église. Ça ne va pas rentrer. Mais oui, et je l'assume et je le dis haut et fort. Mais bien sûr, mais c'est normal. Ou alors ça veut dire que ce que je vis là, j'ai l'impression que c'est pas si important que ça. Ou pour ceux que ça intéresse. Mais non. Beaucoup cherchent à y entrer. C'est une soif qu'il y a dans le cœur de tout homme. Mais bien sûr, mais vous comme moi, nous avons rencontré des personnes qui sont, je dirais, fermées comme des huîtres par rapport au message du Christ. Et je dirais bien souvent, là, il faut simplement respecter, parce qu'il y a un temps qui est le temps de Dieu. Mais au fond de nous-mêmes, il y a une mission, il y a cette parole de Jésus. Vous voyez, imaginez Jésus, vous voyez la fresque qui est derrière moi, Jésus qui nous dit, beaucoup cherchent à entrer dans cette église ici. Parce qu'il faut contextualiser, sinon on parle de grandes idées, mais avec les grandes idées on n'avance pas beaucoup. Il faut être concret. Beaucoup cherchent à entrer dans cette église parce que Dieu seul a les paroles de la vie éternelle. Et je dirais avant tout sur cet évangile qu'on appelle l'évangile de la porte étroite, pourquoi Jésus dit que l'évangile, pourquoi est-ce qu'il y a une porte étroite? C'est avant tout parce que beaucoup cherchent à y entrer. Et tous ne trouvent pas la porte. Je dirais, pour être encore plus contextualisé, notre mission, à nous qui sommes sur la garde, ou paroissiens de la garde, résidant en d'autres communes, notre mission, c'est que tous trouvent la porte, c'est celle-là la porte. La porte de l'Église. Et puis se mettre... Il n'y a qu'un seul objectif, vous voyez, le but des médiévales, le but de tout ce que nous faisons en paroisse, tout. Et le reste, on le supprime. C'est simplement que les personnes prient et que la personne ait une relation avec Dieu, qu'elle puisse, dans l'église, chez elle, se mettre à genoux et dire « Mon cœur est en paix avec Dieu et je le prie. » C'est tout. Notre mission, c'est celle-là. Alors Jésus dit quand même, la porte est étroite, c'est le deuxième point. Mais oui, parce que toutes les portes ne conduisent pas à la paix avec Dieu. Et là aussi, je dirais, c'est comme il faut assumer clairement le fait que oui, bien, plus il y aura de monde dans l'église, moins, plus nous serons contents, parce que ça veut dire que nous partageons notre foi. Il faut assumer aussi que toutes les portes ne permettent pas d'entrer dans l'église. C'est ce que signifie la porte étroite. Vous voyez, notre société aime véhiculer cette idée « tout est bon si tu penses que ça te fait du bien ». Et on le dit d'ailleurs, écoutez, si tu es heureux comme ça. Alors bien sûr qu'il faut, et c'est la première réalité, qu'il faut accueillir l'autre tel qu'il est, là où il en est, et sans porter aucun jugement. Mais nous savons aussi que toutes les portes ne mènent pas à l'église. Voyez, celui qui choisit d'entretenir une vengeance dans son cœur,
Tout homme, sans exception, et femme, même si parfois on peut être un peu parano, il y a bien quand même une fois ou l'autre où on a été victime injustement. Parfois c'est moins injuste qu'on ne peut le penser, mais parfois quand même oui. Et on peut entretenir une forme de vengeance. On peut entretenir une sorte de murmure intérieur. Cette porte-là ne mène pas à la paix avec Dieu. C'est une illusion, la vengeance. Et une illusion perspicace. Mais elle ne permet pas d'entrer. Vous voyez, c'est ce que nous dit Jésus. Oui, mais on a mangé avec toi, tu as prêché chez nous. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La vengeance? Oui, tu as prêché j'ai prêché chez toi. Mais dans ton cœur, tu entretenais la vengeance. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a, à un moment donné, il y a quelques années, m'a fait un peu tilt. J'aime bien les films américains où il y a pas mal de bagarres. Ça tourne à 98% autour de la vengeance. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les films de Mel Gibson. Hein? Oh oui, moi aussi. Mais réfléchissons un peu. J'aime bien. Mel Gibson, c'est lui qui fait les scénarios. Hein. Maintenant qu'il est riche, il est scénariste, producteur et acteur. Il fait tout lui-même. Et donc ce qui fait que chaque film est à peu près identique l'un à l'autre. Et je dis ça, j'aime bien les voir. Ça commence, première scène. En général, ça tourne autour de la famille. On a tué la fille de Mel Gibson, on a tué sa femme, on a tué ses enfants, patriotes, voyez tout ça. Alors au début, non. Prière en famille. Ensuite, on tue sa famille. Et ensuite, le reste du film, c'est Mel Gibson n'aura pas de cesse jusqu'à ce qu'il ait tué tout le monde. Quitte à mourir lui-même. Et à la fin, souvent, je ne vais pas dire tout le temps parce que j'ai peut-être pas vu tous les films, Mel Gibson repart avec un air de chien battu et triste. Il a tué tout le monde. Il n'en est pas libéré pour autant. Vous voyez, la porte est étroite. Tout n'est pas bon. J'ai pris l'exemple de la vengeance, la colère entretenue, l'addiction, la débauche. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Et je dirais, c'est au Seigneur de nous montrer ce qui, dans notre vie, a peut-être un peu besoin d'être amélioré. Et ça m'amène à mon troisième point. Je ne sais pas si vous avez été attentifs. Donc ces personnes-là disent, mais Seigneur, tu as enseigné sur nos places, nous avons mangé et bu en ta présence. Et qu'est-ce que Jésus répond? Dites-vous dans votre... répondez à vous-même. Quelle est la réponse de Jésus? Donc je dis, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places, et il vous répondra, j'imagine, si vous avez un petit peu de mémoire, vous allez dire que vous dites, Jésus a dit, je ne sais pas qui vous êtes. Ben c'est pas ça. Jésus dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors je ne vais pas nécessairement le détailler ici, c'est plus un concept théologique, la provenance, c'est-à-dire la provenance du chrétien, c'est de naître de l'Esprit Saint. C'est plus simple, Nicodème, à moins de naître d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et donc Jésus est en train de me dire, oui, j'ai enseigné sur vos places. Oui, nous avons mangé et bu en ta présence. Mais vous n'êtes pas nés de l'Esprit Saint. Je ne sais pas d'où vous êtes. Je saurais d'où vous êtes si vous étiez nés de l'Esprit Saint. Et je dirais que c'est ce qui résume tout cet évangile.
Vous voyez, il ne faut pas se prendre la tête d'une sorte de scrupule, dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, la porte étroite, machin, tout ça. Je dirais avant tout, ce qui nous guide, c'est Esprit Saint, guide-moi. Et la prière que nous sommes appelés à faire, c'est simplement dire Esprit Saint, guide-moi. Vous voyez, il y a une grande différence. Ce que je vais dire là est important. Et j'invite vraiment chacun d'entre nous dans l'Eucharistie, dans cette Eucharistie, à le faire. Et on le fera avec un petit chant d'ailleurs. Ça, je préviens François, dans pas longtemps, dans 3 minutes. Simplement sur, je ne sais pas d'où vous êtes. L'homme n'est pas quand même foncièrement mauvais. Et donc, à partir du moment où on a un petit peu la foi chrétienne, on va se dire, je veux rendre service et je vais faire quelque chose pour le bon Dieu. Donc je prends la décision de faire quelque chose pour Jésus. C'est bien. Et on regarde un petit peu, vous regardez le livret de la paroisse, vous regardez le livret du diocèse, et vous dites, tiens, ça oui, ça non, ça oui, ça non. C'est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux, mais ça nécessite une disposition du cœur qui est déjà bien ancrée en Jésus. C'est de dire, Esprit Saint, qu'est-ce que tu attends de moi? On fait table rase, vous connaissez Descartes, hein? Tabula rasa. On met de côté nos idées, nos projets, nos dadas, nos anti-dadas, et on dit Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile cette prière? Parce qu'il y a une peur qui va monter tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me demander? Et on n'ose pas faire la prière. Mais vous savez, si on fait cette prière, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on sera surpris. Peut-être certains ne vont pas oser faire cette prière en disant « Ouh là là, si je fais ça, je vais mettre un doigt dans un engrenage, ça va être la fin. » Alors que l'Esprit Saint va simplement leur dire « Ce que j'attends de toi, c'est que tu pardonnes. Aujourd'hui, ce que j'attends de toi, c'est que tu pardonnes. Aujourd'hui, ce que j'attends de toi, c'est que tu pries. Que tu choisisses de prier. Peut-être, hein, ça dépend, c'est à chacun de nous. Je ne sais pas ce qui est pour vous. Et voyez, souvent, parce qu'on est un peu dur d'oreille, souvent c'est la même chose que l'Esprit Saint nous répète. Moi, l'Esprit Saint me répète souvent, fois, je le fais, hein, parce que si je le prêche, je le fais aussi. Hein. L'Esprit Saint me dit, mais prie. Parce que j'aime bien faire des trucs, lancer des trucs, j'aime bien avoir des idées. L'Esprit Saint me dit, prie. Va à l'adoration. Il y a une chapelle d'adoration ici. Et après, les choses s'éclaircissent. Et on va prendre pour ceux qui le veulent. Et sincèrement, si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Il ne faut pas être forcé. Parce que je comprends aussi que ça demande, c'est un acte de confiance en Dieu. De dire, Esprit Saint, qu'est-ce que tu attends de moi? En essayant de mettre de côté toutes nos pré-réponses, pré-compréhensions. Mais pour cette année à venir, Esprit Saint, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour porter au monde ton
Voici mes mains offertes devant toi, ouvertes. Esprit Saint, inspire-moi. Qu'attends-tu de moi? Me voici pour faire ta volonté.